là, on rentre une fois de plus dans l'illogisme de la Commission européenne et dans la force des lobbies. Les 3 produits qui ont été interdits étaient ceux qui étaient les plus visibles, sur lesquels il y avait eu des campagnes. Et donc là, la Commission a été obligée d'accepter leur interdiction parce que, notamment, l'EFSA avait montré les dangers de ces produits, notamment sur le système nerveux qui faisait que les abeilles ne rentraient plus à la ruche et donc tout le système était déséquilibré. Mais il est réel que ce n'est pas simplement ces 3 produits, ce sont tous les produits néonicotinoïdes qui effectivement agissent de la même manière. Donc le combat n'est pas terminé et c'est l'interdiction totale des néonicotinoïdes, aussi bien dans les champs mais que dans l'enrobage des semences, qui doit être imposée au niveau européen. Donc cette bataille n'est pas terminée et la mobilisation citoyenne doit continuer. Écoutez, je pense que là, on a vu clairement comment les agences européennes, les soi-disant experts allemands ont été dans le sens de l'industrie en disant que le glyphosate n'était pas dangereux pour la santé, alors que l'organe des Nations Unies pour la santé avait très clairement montré que c'était cancérigène. Donc aujourd'hui, la décision de l'Union européenne est un recul par rapport à la réalité. Donc je crois que par rapport à ça, il faut continuer la mobilisation, renforcer la bataille et clairement demander l'interdiction de ce produit, pas dans 5 ans, parce que 5 ans, le produit est réautorisé pour 5 ans, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête dans 5 ans. Donc dans 5 ans, ça pourrait à nouveau être renouvelé. Donc maintenant, il faut qu'on se batte pour une interdiction à une date précise, claire et sans possibilité de changer quoi que ce soit. Ça, c'est pas gagné. On vient de voir qu'en France, le débat a été dans le même sens et que là aussi, à l'Assemblée nationale en France, eh bien, il y a eu un recul du pouvoir politique, alors qu'il y avait un engagement du président de la République pour sortir du glyphosate et de ses dérivés. Donc moi je crois que là-dessus, il faut continuer à se mobiliser et peut-être qu'il faut lancer au niveau des mouvements citoyens des boycotts sur les produits à partir du moment où ils ne sont pas garantis sans glyphosate ou autre herbicide. Mais je crois que c'est un combat global, comme pour les néonicotinoïdes, contre l'utilisation aujourd'hui des insecticides et des herbicides des différentes familles, pour dire clairement, cette agriculture-là n'a aucun avenir et en même temps, elle met en danger toute la biodiversité et sans la biodiversité, mais effectivement, l'avenir de l'agriculture est menacé. Ben écoutez, moi je pense que toutes les initiatives qui permettent de reconstruire la biodiversité et qui permettent en même temps d'alerter, de faire participer les gens, sont des bonnes initiatives. Mais je crois que là aussi, il faut être très ferme et à côté des initiatives positives comme celle-là, il faut bien montrer que s'il n'y a plus d'abeilles et s'il n'y a plus de pollinisateurs, le coût social, le coût économique sera gigantesque pour les apiculteurs, mais pour l'ensemble de l'agriculture, pour l'ensemble de l'arboriculture, parce que s'il n'y a plus de pollinisateurs, eh bien demain il y aura aussi plus de capacité d'avoir des fruits et on va être dans une situation absolument dramatique. Donc on a besoin des pollinisateurs et il faut construire des actions, reconstruire les haies, c'est important, mais il faut qu'en même temps ça soit associé à une bataille pour l'interdiction des pesticides, insecticides et herbicides.